L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler de ce fameux traité budgétaire européen dont les discussions commencent à l'Assemblée. Il y a un collectif de 120 économistes qui appellent à dire non à ce traité. Il y a aussi des députés socialistes qui ont dit qu'ils voteraient contre. Le principal argument, c'est cette fameuse règle d'or qui nous contraindrait, qui nous forcerait à toujours plus d'austérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce serait plus d'austérité? En réalité, c'est pas tellement la nouvelle règle qui est plus dure que l'ancienne. Ce qui est plus dur, ce sont les sanctions qui sont appliquées quand on ne respecte pas cette nouvelle règle. L'ancienne règle, c'était les fameux 3% de déficit, donc l'écart entre les recettes et les dépenses publiques qui ne devaient pas dépasser 3% de la richesse produite annuellement dans le pays. Ça, c'était simple à comprendre. La nouvelle règle est un peu plus subtile. L'idée, c'est que le déficit structurel, c'est-à-dire le noyau dur du déficit, celui qui ne dépend pas des fluctuations de l'activité, ne doit pas dépasser 0,5% de la richesse produite annuellement. En France, ça veut dire que quand la croissance est à son niveau son rythme de croisière, le déficit, on peut l'accepter jusqu'à moins 0,5%. Quand il y a moins de croissance, ça peut être plus. Et quand il y a plus de croissance, ça peut être positif. Mais ça veut dire, par exemple, que pendant la crise de 2009, on aurait laissé filer les déficits exactement comme on les a laissés filer. Donc la règle n'est pas plus dure. En revanche, c'est vrai que pour nous, faire ce chemin vers cette nouvelle règle sera plus difficile. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 3% de déficit dès 2013. Et hop, on était tranquille par rapport aux critères de Maastricht. Là, on est à 4% de déficit structurel. On voit bien que pour aller à moins 0,5%, ce sera un chemin qui sera plus long. C'est peut-être cette période dont parlent les économistes pour parler d'austérité. En revanche, ce qui est beaucoup plus strict, c'est les sanctions parce qu'elles seront automatiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la zone euro, c'est comme une maison dans laquelle vous aviez une douzaine de chambres avec des sales gosses qui ne voulaient pas la ranger. Jusqu'à maintenant, les sales gosses, ils n'étaient pas punis. Aujourd'hui, on leur en demande pas plus, c'est-à-dire qu'on leur demande toujours de ranger leur chambre, mais cette fois-ci, s'ils veulent pas la ranger, ils auront des amendes privées d'argent de poche. Et les sales gosses, on rappelle que c'est pas que les Grecs, la France n'a pas voté un budget à l'équilibre depuis 30 ans. Il n'y a que 2 pays qui ont toujours bien rangé leur chambre, c'est le Luxembourg et la Finlande. Est-ce que s'il y avait cet objectif de 3% en 2013, est-ce que on serait obligé de décider de nouvelles hausses d'impôts si la croissance n'était pas au rendez-vous? Alors aujourd'hui, c'est ce que dit le gouvernement et il n'a pas tellement le choix. On est dans une phase assez logique où on cherche à sortir de la crise. On a donné des gages à la Banque Centrale Européenne, aux Allemands qui eux n'exigent qu'une seule chose, c'est que cette crise ne se reproduise pas. Donc on doit montrer notre sérieux quand le pacte sera ratifié. Si la croissance par exemple n'est pas du tout au rendez-vous l'année prochaine, on laissera filer les déficits et on ne durcira pas au-delà du raisonnable l'austérité. C'est ce qui se dit à Bercy aujourd'hui. Bon, on suivra ça évidemment de près. Le chiffre du jour? Les chiffres du jour, c'est, vous savez, les marques, ça a une valeur. La notoriété, ça a une valeur. Et la marque qui vaut le plus cher au monde, c'est Coca-Cola, 78 milliards. Talonné maintenant par Apple qui a fait un bond au cours des dernières années, 77 milliards. Les premières marques françaises, c'est Louis Vuitton, qui est 10e. Non, j'ai pas l'habitude, malheureusement. J'ai un peu plus l'habitude avec L'Oréal. Et voilà, qui est 42e. Bon. Et la marque Emmanuel Le Chypre qui est très chère pour nous. Ouh là là. Merci beaucoup Emmanuel. L'écho du soir.